Bonjour, on va terminer cette partie consacrée au Visual Recipe avec le window Visual Recipe. Donc le window Visual Recipe fonctionne un peu comme le groupe Recipe, c'est-à-dire que comme dans le groupe on a le key, la colonne key, bah, dans le Visual Recipe on a la colonne de partitionnement. Puis dans le groupe Visual Recipe on a des colonnes agrégées, pareil dans le window Visual Recipe. Mais également, on a deux autres particularités dans ce Windows Visual Recipe et il s'agit en fait du tri, donc les colonnes par lesquelles on va trier, via lesquelles on va trier, et également le window frame qui va du coup contenir les spécificités de nos différents tris. Donc est-ce qu'on va trier en fonction des deux précédentes lignes, est-ce qu'on va trier en fonction de trois lignes, de tout le dataset, etc. Donc, pour illustrer ça, on va créer un window recipe avec pour source transport stocké dans le file system manage au format CSV. Donc, je crée mon recipe window et comme colonne de partitionnement, voyageur. Donc, c'est un peu notre clé pour le groupe. Puis, comme tri, colonne de tri, on va sélectionner la colonne destination, c'est-à-dire qu'on aura pour chaque voyageur des destinations, sachant que ça sera groupé par voyageur. Et ensuite, pour le window frame, on va limiter au nombre de lignes précédents et suivants. Sachant que du coup, pour les lignes qui vont précéder, on va limiter à 2 lignes. Et pour les lignes qui vont suivre, on va limiter également à 2 lignes. Pour finir l'agrégation, déjà on va décocher Always Retrieve All. On va décocher donc pour la colonne départ qui n'est pas utile, on va la hide. Une fois que c'est fait, on va laisser la colonne voyageur telle quelle. La colonne des destinations, du coup, on va l'agréger de façon à pouvoir compter le nombre de destinations. Pour la colonne durée, on va du coup l'agréger pour avoir la somme des différentes, la durée du séjour. Et également, on va cocher le rank qui va permettre de nous afficher du coup les différents, l'ordre des différentes destinations par voyageur. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aller dans le output, vérifier bien que du coup notre colonne en sortie, ça sera voyageur, destination, durée, destination count, durée, la somme de la durée, et le rank. Donc on peut également modifier, par exemple si moi je veux plutôt mettre durée du séjour, je peux modifier durée séjour. Si je vais mettre nombre de destinations, donc je vais mettre ici nombre de destinations. Donc voilà, faut pas hésiter à renommer les colonnes en sortie. Une fois que c'est fait, on va pouvoir lancer le recipe et on va avoir en sortie du coup un nouveau tableau avec les différentes colonnes en sortie. Dans quelques minutes, quelques secondes, et voilà. On a donc en sortie Juliette, qu'on a bien groupé. Et donc, première destination, Caen. Deuxième, Paris. Du coup, ça fait la durée initiale pour Caen, c'était 2 jours. Pour Paris, 1 jour. Donc, vous voyez, en nombre de destinations, en fait, ils ont compté. On a 2 destinations. Du coup, on aura pour Juliette 2 destinations. En termes de durée, donc on a 2 plus 1 qui signifie 3 ici, et 3 également. Et en termes d'ordre, du coup, Caen est la première destination et Paris la deuxième. Donc ça sera ainsi de suite pour Lisa et pour Tom. On a la durée initiale, on a le nombre de destinations, on a la durée du séjour et l'ordre des différents séjours. Voilà, j'espère que vous avez compris comment fonctionnait notre dernier recipe, le window. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions, si vous avez besoin de plus d'informations. Merci.